Bonsoir. Tu feras attention, pas trop mettre le micro comme ça, sinon dans l'axe de la caméra, tu vois. Donc pas comme ça du coup. C'est une blague, Edouard. Ok, je vais le mettre comme ça moi. Tu veux que je le mette comme ça? Oui, alors. Ouais, on voit bien sur mon meilleur profil. Et c'est parti, ça tourne, on le sait. Mesdames, messieurs, un nouvel épisode de Bordel Organisé. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Spotify. Aujourd'hui, très heureux de recevoir une femme extraordinaire, une femme qui a explosé en 2023 sur les réseaux sociaux, on peut le dire. Mademoiselle Zazou de Crécy. Comment on peut t'appeler en fait? Parce qu'il y a que des surnoms, on sait pas. Bah Zazou du Crépi. Du Crépi? Moi j'aime bien dire de Crécy, ça fait DJ. Bah oui. C'est quelqu'un de ta famille? Oui, c'est mon oncle. Mytho. Non, je te jure. C'est vrai? Mais mec, on en a jamais parlé. Non, je te jure, on en a jamais parlé. posé la question. Genre Étienne de Crécy, c'est ton... Oui, je te jure. Mais non. Mais si. Mais David Guetta, c'est mon daron. Mais non. Bah non, c'est pas vrai. Mec. C'est pas vrai. Non, mais je me disais, un rapport avec les cheveux. Mais je comprends que je ressemble. J'ai dit ça à ma mère l'autre fois, elle m'a dit pas du tout. Bah la barbe surtout. En fait, je ressemble vieux. Il est déjà vieux là. Bah vieux, il me ressemble un peu. Non. Le débat est ouvert, mesdames et messieurs. Moi, j'aime bien. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui te connaissent pas, parce que y en a beaucoup, et c'est bien dommage. Et le chat qui retombe sur ses pattes. Et c'est bien dommage. Ouh. Non, parce qu'on a fait des vidéos ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ont vu des vidéos ensemble. Beaucoup de gens, quand tu fais des vidéos aussi avec une personne masculin, on ne voit pas son visage. On pense que c'est moi souvent. Quand tu fais genre c'est ton mec, on croit que c'est moi. Donc ça me fait rire. Et surtout, il y a beaucoup de vidéos qui ont explosé sur les réseaux pendant cette année. Et moi, j'ai envie de savoir un peu d'où tu viens. Parce qu'en fait, on se connaît pas vraiment. On se connaît pas du tout trop personnellement. On a juste fait des vidéos un peu intimes des fois pour notre niveau de connaissance. Voilà, vous irez chercher des vidéos très très proches alors que vraiment on se connaissait depuis 2 heures. D'où tu viens? Je connais. Alors, si tu viens, c'est Étienne de Crécy DJ, donc si tu viens de Paris peut-être, non? Oui. Ça se voit, t'es une vraie Parisienne, toi. Oh, ouais, t'as un. Le cliché. Bah oui. Non. Quand on regarde tes stories, la trentaine, verre de vin, ça tease. Ah là là. Avec ses copines, c'est que là, voilà, c'est le cliché d'une Parisienne. Putain, là, je me suis rien. Et c'est le provincial qui dit ça. Donc, voilà. Non, mais oui, je viens de Paris. Né à Paris, parents parisiens, tout. Non, les parents sont pas parisiens. Ma mère, elle vient de Lyon et mon père de Saint-Étienne. Mais bref, ils ont très vite bougé à Paris. Ok. Et oui, on a été en fait. Non, jeune, on a été en dehors de Paris en fait. Tu vois, autour 92, 93, les zones un peu chaudes quoi. Tu vois. Ah ouais? Où ça dans 93? Ouais. En fait, on a été vers Vanves, Meudon, Bellevue. Ouais, en fait, c'est vraiment dans la couronne de c'est Paris. Pas des zones un peu chaudes ça? Non, c'était une blague. Oh, voilà, je me suis douté. Voilà. Je me suis dit, elle vient pas de Pantin celle-ci. Non. Ou alors, c'est que je cache très bien mon jeu. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, non, en fait, les clichés sont faux. Et du coup, vraiment, là, toi, tu vis tout le temps là-bas, collège, lycée, tout ça, toute ta scolarité? Non, enfin, oui, en fait, j'ai eu un parcours chaotique. En scolaire? Oh, mec, on va pas se mentir, c'était dramatique. Et, attends, parce que moi, j'en entends des dramatiques qui me disent, ouais, j'ai eu 12. Non, t'avais combien? Non, j'ai eu mon bac à 10,43. Bah, je l'ai eu à 10,01, donc... Mais, ravi de vous rencontrer, vous êtes moins bien que moi. Rattrapage, moi, en plus. Ah, bravo. Ah, voilà, qu'est-ce que tu me parles de chaotique? Mais parce qu'en fait, moi, ça a été très compliqué au niveau, plutôt, la vie scolaire. Comportement et tout. Comportement, mais aussi, surtout... tu te faisais virer et tout. Non, mais... Non, oui et non, mais c'est plutôt en fait. Il n'y a pas de oui et non. Tu te fais virer ou tu te fais pas virer? J'étais sur la borderline. On va dire que tu vois, je marchais comme ça. T'as des conseils Non, en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, je foutais un peu le bordel parfois parce que je m'embêtais et que les profs ils pensaient que j'étais bête. Mais vraiment, les profs ils pensaient que j'étais débile. Ils avaient dit à ma mère, voici, elle fera un CAP. T'es HPI. Je ne suis pas HPI, mais en fait, mon cerveau fonctionne très bien. Mais tu avais combien de moyenne, genre? Quand Quelle classe? Je sais pas, collège, lycée. Mec, je m'en souviens pas. En vrai, genre. T'es plus à 7 ou t'es plus à 15? Non, j'étais plutôt 7, 8, 10. Genre... Ah ouais. Ouais, non. T'as redoublé et tout? Non, j'ai jamais redoublé, mais j'ai toujours un peu galéré en fait. Surtout les maths, c'était l'enfer. Mais tu savais pourquoi, ou c'est un truc où. Oui, c'est parce qu'en fait, je sortais du cadre et en fait, je suis précoce et donc du coup, je savais absolument pas comment. Enfin, en fait, ma méthode de travail ne fonctionnait pas avec le système français scolaire normal. Non mais c'est vrai, et du coup en fait j'étais carrément en marge dans les classes. Et les profs pensaient que j'étais teubée. Enfin voilà, c'était un... Du coup, et tes parents, comment ils vivent ça
Bah en fait, quand t'as 13 ans et que ils captent pas que non mais t'avances pas et c'était tout. même beaucoup plus avant. C'était beaucoup plus avant. Ah, même 10 ans et tout. Ouais, et en fait, un jour ma mère elle a dit j'en ai ras-le-bol que l'école me dise que ma fille est bête, donc on va lui faire un test. Je pense qu'elle était pas sereine en recevant le test, elle s'est dit il y a une chance sur deux que ce soit vraiment Ouais, une est-ce qu'elle est débile. vraiment teubée, quoi. Non mais, et en fait il s'est révélé que j'étais très bien formée, c'est juste qu'en fait les précoces, on a une manière d'aborder les choses qui sont différentes, on a une logique différente, et en fait tu te rends compte qu'aujourd'hui le système français il prend pas en compte ces personnes-là, donc moi c'était... C'est marrant ce que tu me dis, parce qu'il y a vraiment une dame, je sors de spectacle samedi dernier, et elle me dit vous êtes précoce. Et j'ai attendez, vous parlez de quel sujet? Quelle précocité? Que sexuellement ou Parce que non, oui, je suis précoce oui, sexuellement, mais on n'a jamais couché ensemble, comme vous le savez. Non mais vraiment, elle me dit vous êtes précoce, faut que vous faites des tests, parce que c'est sûr que vous êtes précoce quand vous racontez votre spectacle là, et votre vie, c'est sûr que vous êtes précoce. Et après moi j'ai ressenti un peu comme toi ce que tu viens d'expliquer, et comme beaucoup de gens que j'ai reçus ici, c'est très drôle, il y a beaucoup un parcours, j'avais eu un gars qui m'a dit moi 17 de moyenne. J'étais excellente. Voilà, et aujourd'hui je suis comédien. Ça n'est jamais arrivé. C'est que j'étais comme toi, j'étais un peu perdu, ça m'ennuyait, ça m'intéressait pas surtout. Ouais. Genre, t'as parlé des maths, moi les maths c'était un enfer sur terre. Vraiment, je ne comprenais pas l'intérêt de la chose, je ne comprenais pas du tout, j'ai aucune logique aussi. Les mecs, moi aujourd'hui tu me demandes de multiplier, diviser, je n'y arrive pas. Ah, une division avec la barre et tout, je sais ah mais là je pense que je pleure. Je sais pas. I'm crying. Non. La magie de la calculette. Voilà. mais tu sais quand j'étais gosse et quand tu sais t'as des tests genre en CE2 ou je sais plus quand où la prof elle te dit calcul, je mettais mes mains sur la table pour compter avec mes doigts. Ah, moi aussi. Mais elle m'engueulait parce que je pouvais pas et je ne pouvais pas si je comptais pas avec mes doigts. Même des trucs bêtes, moi, il y avait des 4 moins 3, attends. Non mais oui c'est et parce que j'étais pas sûr de moi et que voilà, mais c'est marrant, j'étais un peu dans ce truc là. Alors moi j'ai jamais été diagnostiqué je ne sais quoi, mais pour peut-être, mais et du coup quand même, est-ce qu'il y a quand même un truc dans cette période collège lycée, est-ce qu'il y a une passion, un truc qui te fait sortir et qui ça t'intéresse? Franchement, pas vraiment, mais en fait j'ai toujours été depuis gamine passionnée par l'art. Genre j'ai toujours su... En général. Et au début c'était vachement l'art dessin, l'art créatif. Et en fait je sais depuis toute petite que je n'ai absolument pas envie de travailler derrière un bureau ou quoi que ce soit. Non mais c'est vraiment... Non mais je rigole malheureuse. Parce que vraiment tous les gens que je reçois ici me disent la même chose. Ah mais ouais, mais on est tous pareils. Ouais. Allez, on se complète. Mais c'est là que tu te dis des fois, peut-être dans la scolarité, peut-être l'éducation nationale, ils devraient me réunir tous les gens un peu comme nous dès le début et se dire bon eux, c'est pas pour eux et on les met dans un système autre quoi. Tu vois. Je sais pas si c'est justement nous mettre en marge d'eux, c'est plutôt je pense repenser le système scolaire. Ouais bien sûr. Parce que clairement, moi j'en suis allée jusqu'à aller dans une école hors contrat. C'est quoi une école hors contrat? Tu connais pas les écoles hors contrat? Non, je connais pas parce que là tu as peut-être changé toute ma vie quoi. Bah voilà, je suis allée en école hors contrat moi. C'est quoi une école hors contrat? En gros, c'est une école qui est hors du système scolaire français. Une école privée où ils choisissent leur... Non, oui, alors après, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, c'est qu'ils ont une manière propre de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils sont pas intégrés... ils sont pas considérés comme une école privée, tu vois, de l'éducation française. C'est un endroit particulier, tu vois. Okay. Mais où, en fait, ce sont des cas extrêmes, entre guillemets, normalement, qui arrivent, où vraiment, ces temps-là, ils sont déscolarisés, il faut que le bordel... Il y avait des génies, je pense, dans ton... Il y avait des génies. Il se passait quoi? Il y a eu des petits... Mais j'ai vraiment... Tu sais que j'ai vécu les meilleures années de ma vie là-bas. Parce que les interdits sont tellement énormes que tout ce que tu vis est intense. Mais genre vraiment... Il y avait quoi d'interdit, genre? Et tout, enfin... En fait, tu savais que si tu merdais, que si tu déconnais quoi que ce soit... Mais genre, t'avais des punitions et surtout des heures de colle, mais qui sont vénères. Autre système scolaire, quoi. On est Autre sur système scolaire. Genre, quand tu fais des 15 merdes. Heures. Non, mais mec, vraiment, quand tu faisais des merdes, tu devais aller au mur. Et en fait, quand tu rentrais dans l'école, t'avais un mur. Et tous les élèves qui avaient un souci, qui avaient pris un truc ou quoi que ce soit, ils attendaient devant le mur avec leur carnet. Et t'avais le directeur qui arrivait, main dans de l'eau. Il marchait devant, un peu alcoolique sur les bords. Et alors là, tu savais que t'allais te faire la tête. Non, mais là, vraiment. Moi, j'ai vu des choses, c'était genre, je vais très bien me comporter. Et en fait, moi, je suis hyper à l'aise dans un cadre. Moi, l'autorité, j'ai aucun souci avec ça. Ah ouais? Non, mais aucun souci quand c'est justifié. L'injustice, c'est quelque chose que je supporte pas. Je peux péter un watt et genre, vraiment, faire n'importe quoi si je vois qu'il y a de l'injustice. Mais moi, j'ai jamais autant excellé qu'avec un cadre. Et si je savais que je déconnais, je me prenais exactement ça, donc c'était heure de colle. T'avais un grand chelem, c'est-à-dire que t'étais collé toute la semaine, plus le samedi et le dimanche.
Donc le grand chelem, quand tu le prends, t'as pas très envie, tu vois. Ouais. Et donc comme je savais que si je travaillais pas de telle manière et tout, je me faisais latter, j'étais excellente. J'ai jamais autant excellé que dans cette école, quoi. Mais du coup, il y avait quand même des... Pardon, il y avait quand même des cours de maths et tout. Il y avait quand Bien même sûr, c'est normal. C'est juste qu'en fait, par exemple, en maths, j'avais 15 de moyenne. Parce que j'avais un prof qui expliquait hyper bien, qui comprenait... des trucs de CP. Non, On mais, avait non, mais, 17 ans. non, mais vraiment, genre, c'était hallucinant. Moi, j'ai eu les compliments, je crois. J'en ai pleuré tellement mon parcours scolaire était compliqué. Et genre, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. On m'a toujours dit que j'étais bête, que j'y arriverais Ouais, bien pas. sûr. Et en fait, là, ça a fonctionné. Mais bon, après, je faisais pas mal de conneries aussi. Mais là, il y a encore une place dans ta tête et dans ton temps pour l'art ou Non. pas du tout? Non. À ce moment-là, non. Il y a eu plus avant? Et... Non, en fait, étant petite, vraiment petite, je dessinais beaucoup. Il y avait une fois, putain, horrible. Oui, parce que j'étais une gosse. En gros, mes parents m'avaient offert un carnet où tu sais, tu peux colorier. T'as des images et tu colories. Ouais, bien sûr. Putain, et moi, j'étais une perfectionniste. Je dépassais pas des bords et tout. Chose que je ne sais pas faisais faire. Ah, mais moi, j'étais vraiment mais incroyable, tu vois. Et un jour, je rentre chez moi. Je vais faire mon petit carnet. J'ouvre le carnet. Et là, des trucs gribouillés partout et tout. Je fais non, qui a fait ça? C'était mon frère. Il était venu, en fait, comme il n'arrivait pas à ne pas dépasser, il avait pété un câble. Ouais, c'est marrant, les personnalités frères-sœurs, comment vous êtes différents de ouf. Ouais. Ouais. Mais on est très complémentaires et on se rejoint sur beaucoup de points. Mon frère, ma soeur et moi. Mais c'est drôle parce qu'il y en a tous des. Moi, mon frère, il est. C'est marrant et c'est très différent. Moi, j'étais très calme quand j'étais petit, très timide, très renfermé sur moi. Un petit peu, je faisais juste des gueublas et tout. Mon frère, il était énergique comme un malade et maintenant, ça a switché. Moi, je suis trop énergique et mon frère, maintenant, il est chill. On a l'impression qu'il est fonce-car alors que pas du tout, mais juste il est en mode tranquille. Voilà, il dit pas tout. Oh, non, je le sais, je connais sa live quand même. Nous ne sommes pas une famille de. On n'est pas très drogue dans la famille. Bah, écoute. Après, peut-être, mais bon, je crois pas. Il est vraiment Je pense qu'il a quelque chose à se reprocher. Non. Théo, désolé si je t'ai balancé. Non, Sorry pour la cam. Non, il est pas du tout comme ça. Mais il est devenu détente, quoi. Il est devenu tranquille, pas de prise de tête. Il se montre pas, il est tranquille dans son coin et tout, avec sa meuf, tranquille. Ce qui est tout le contraire de. Mais alors, c'est marrant, pourtant, on est éduqués pareil. Oui, mais. Tu grandis différemment, c'est normal. Mais du coup, est-ce qu'il y a une partie quand même à quel moment du coup, après, il y a un bac quand même, Ouais, je passe mon bac. J'en chie vraiment clairement, c'est une tannée pour moi. Non, mais vraiment, j'en chie. Quand je dis que j'en chie, c'est que. Mais le bac, j'ai trouvé ça dur, moi. C'est horrible. Mais pas on dur. en parle. Les gens, ils disent oh, le bac. Moi, tu sais, avant, en terminale, le bac, tout le monde là. Premier jour, j'arrive devant ma copie, je dis mais c'est ultra compliqué en fait. Non, mais... C'est super dur. Et moi, avant de passer les épreuves, j'étais sur mon. Genre, histoire géo, j'étais sur mon lit avec tous mes cours ouverts. Je là, mais juste rends-toi à l'évidence. Tu ne connais rien. Je pense que c'est mort. Tu vas tout fermer. Et genre, mon frère et ma soeur, moi, je fais en fait là, je suis dans la merde. Mais je suis dans la merde jusqu'au cou. Genre, je vais arriver en touriste. T'as eu combien? Je crois que j'ai eu 8 en histoire géo. Ça va. En fait, ce qui m'a sauvé, c'est le sport. Moi aussi. J'ai eu 19 et 20 en basket. Option oh basket. Ah, il y a une carrière. J'ai eu 19 en piscine. Ouais. Moi, j'ai eu escalade. Non. Escalade 3 x 500. T'as eu des trucs stylés, toi? En fait, non, je pense qu'il y avait un menu, genre. C'est-à-dire qu'au début de l'année, tu choisissais ton menu. Ah, oui. Alors, j'ai pas pris piscine parce que moi, la natation, c'est pas trop mon dada. C'est pas vrai. Oh là, Édouard Deloignon, 30 ans, ne sait pas plonger. Super. Et j'avais 3 x 500 mètres, escalade et genre rugby, un truc comme ça. Rugby? Ouais, c'était marrant. C'est dingue. Ouais, c'était J'ai eu badminton. Oh, quel rêve, j'adore. Mec, j'ai fini première de ma poule de tout. En fait, genre, j'avais mis un investissement. Ah, mais moi, c'est-à-dire que le jour de l'épreuve de 3 x 500, vraiment, il fallait faire 500 et tu sais, tu dis, bah moi, je le fais en 1:30. Et si tu fais 1:30, tu gagnes des points en plus que tu as bien géré ton temps. Vraiment, le jour de l'épreuve, je dis, Edouard, c'est l'épreuve de ta life, en fait. Ah ouais. Si je loupe cette épreuve, je redouble. Et au lieu de le faire en 1:30, je dis je le fais en 1:30 parce que tous les entraînements je fais en 1:30 tellement déter, je les fais en 1:19. La prof me dit oula Edouard, t'as couru un peu trop vite là. Je dis ouais mais j'ai pas le choix en fait. Elle me dit ouais mais du coup tu perds des points. Je dis ah non, bah ouais parce que fallait faire en un temps donné et dire t'avais 5 points de je le fais dans ce temps là et je respecte ce temps. Et sauf que bah pour savoir gérer je sais pas quoi la gestion t'as capté, j'ai défoncé le temps et du coup elle nous a fait bon vu que vous avez tous défoncé votre temps on le refait la semaine prochaine. Merci madame, vous m'avez sauvé ma vie. Elle m'a dit allez on va dire que ça compte pas. Big up, je sais pas madame comment mais elle m'a sauvé la vie. Et voilà, bien. Option basket pareil, je me suis arrivé en me disant mais c'est le cours de ma vie quoi. Et j'ai eu 20, ça m'a rajouté 1 point de moyenne. Juste 1? Bah c'était COF2. Ok. Donc en vrai ça te sauve, ça m'a sauvé la vie, sinon j'avais avec les épreuves j'avais 8
Ah ouais, non, 9 et pareil, quelques. Pareil. Alors que j'ai eu 9,80 et quelques. Il me manquait 17 points à rattraper. Bon. Oh, je suis arrivé un peu les mains dans les poches, quoi. Oui, putain, j'avais, je crois, 12 points à rattraper, moi, un truc J'en ai comme ça. rattrapé 20, moi. C'était short quand même. Je faisais le malin, mais j'ai fait 1. Ouais. Mais bon, quand t'as 5 en maths, 5 en philo, 5 en anglais. Ouais, mec, moi, parce que moi, tu parles bien anglais, toi. Hein? Tu parles bien anglais, toi, c'est sûr. Ça se voit. Pourquoi? Parce que les Parisiennes parlent bien anglais. Non. Non, mais mec, ouais, j'ai fait des petits voyages linguistiques, quoi. Ah ouais, tes parents, ils avaient. T'as vécu dans l'oseille un peu, toi, pas? Oui. Enfin, pas dans l'oseille, mais aisé. Mais j'ai jamais eu de problème. Enfin, mes parents ont jamais eu de problème. À partir du moment où on est arrivé, enfin, mon père a bien galéré sa vie. Enfin, il a fait son petit bout de chemin. Il a réussi à construire une belle carrière alors qu'il a galéré pour son bac et tout. Mais donc, il doit sa réussite grâce à lui. Comme quoi, ne désespérez pas, si vous êtes dans notre situation. Voilà. Voilà. À tout moment, appelez SOS ou et à tous les parents aussi. Mais... Si vos enfants, bon, ils ont 15 ans, ils sont un peu... Hop, c'est pas fini. Non, oui, tu peux te construire sur rien. Voilà. Très clairement. En vrai, si tu trouves ton truc... voilà, quoi. Il fait quoi ton père? C'est un peu compliqué. Question tricky. En gros... On peut ne pas en parler. Si, non, c'est pas compliqué à expliquer. C'est pas... Il est mercenaire. Il tue des gens. C'est pas une blague. Coupez ce passage. Non, en gros, il travaille dans une boîte où il doit développer des fret de wagon, en gros. Et en fait, il va développer toute cette... Très précis comme... Ouais, c'est hyper compliqué à expliquer. Non, en vrai, c'est très compliqué. Mais en fait, il est DG d'une filière dans une boîte et lui, il traite vraiment le transport ferroviaire. Et donc, il va s'occuper de tout ça. Donc, dès que t'es né, déjà, il avait déjà réussi... Il commençait, tu vois, en gros, il est arrivé dans cette boîte, je crois qu'il avait 900 wagons et maintenant, il en a mais des milliers, tu vois. Il a vraiment développé l'activité. Quand vous voyez des wagons maintenant... Envoyer des vidéos à Zazou sur Insta. Les petits wagons là qui transportent des containers. Je vois exactement le délire. Tu vois ou pas? Bah, il y en avait un en Rouen chez moi, vraiment qui passait au milieu de la ville. Des fois, on était bon, bah, il y a le wagon. Mais mec, ça, c'est le transport qui continue à perdurer, mais tu sais, H24. Hein. Évidemment, c'est écolo. Mais tu n'as aucun souci avec ce transport-là. Bah oui, c'est bien. Alors, mis à part s'il y a des gens qui viennent couper les rails et tout. Hein, on les balance ceux-là, là. Hein voilà. Vous faites bien chier le père de Zazou, je vous le dis. Hein. Mais sinon, c'est un. J'imagine vraiment ton daron rentrer. Et voilà, on nous a recoupé les rails. Non, putain, les wagons. Non, mais en vrai, c'est un super. C'est une industrie qui fonctionne bien. Du coup, là, après le bac, qu'est-ce que tu fais? En gros, je passe mon bac et mes parents savaient très bien que je voulais. Que mon rêve, c'était d'être actrice. Ah, dès le début? Dès le départ. À quel moment ça vient là? Parce en fait, ça vient. J'aime bien l'art, j'aime bien. Ouais, mais en fait, ça vient depuis toujours. En fait, en fait, moi, étant jeune, je faisais vraiment le pitre dans ma famille. Puis dans ma famille élargie, je faisais des blagues, j'imitais. Ton oncle, le DJ? Non. Ah, d'accord. Non, plus du côté de mon père. Non, mais Étienne, on est très éloignés. Du côté de ma mère, c'est une famille très, 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 très grande. Du côté de mon père aussi, mais encore plus du côté de ma mère. C'est le cousin de ma mère, mais genre, j'ai jamais vraiment vécu avec lui, tu vois. C'est très, très. D'accord. Très grande famille. Donc tu étais la petite je drôle de la famille. Je faisais des blagues, j'imitais mes tantes, tu vois, des trucs cons. Et du coup, je sentais que j'avais cette fibre en moi et les parents l'ont vu. Et ma mère, elle n'a pas pu faire le taf qu'elle voulait étant jeune. Donc, tu sais, je pense qu'elle s'est dit, j'ai envie de la pousser dans ce sens-là et j'ai envie qu'elle soit heureuse et mon père aussi, tu vois. Donc, en sortant du bac, elle me dit, bah, Zazou, on va te mettre dans une école de théâtre. Qui est? Et je lui dis, mais jamais. Ah ouais? Mais jamais. J'étais pas prête. Enfin, en fait, moi, en gros, quand j'étais, typiquement comme toi, quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus réservée, j'étais très timide. Mais d'imaginer de monter sur des planches ou de faire des cours de théâtre, pareil, hein. Je pouvais me suffoquer, quoi, m'étouffer. Aussi. Donc du coup, je lui ai dit très clairement non, parce que je m'en sens pas. À cette époque-là, j'avais un vrai problème avec l'argent. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très très stressée par rapport à l'argent, le fait de manquer. Et je me suis dit, je vais pas avoir de retour financier. Enfin bref, c'est pas stable. J'ai besoin d'une stabilité. Donc non. Et j'étais pas prête, je pense. Je pense que j'avais pas encore les épaules et les armes. Donc on s'est dirigé vers une école plutôt d'art graphisme. D'art graphisme. Ouais. Et j'ai fait Penningen, qui est une école à Sèvres Babylone. À l'époque, c'était une des meilleures écoles de France, donc je me disais jamais je ne l'aurais. Toujours, hein, tu vois, comme dans toute ma vie, on m'avait dit que j'étais débile. Moi, j'étais vraiment en mode genre, je suis débile, je n'aurais jamais. C'est quoi le concours d'entrée? Il faut que tu décides. C'est une prépa intégrée. Donc en fait, tu payes juste, tu payes la prépa. Et là, ils me prennent, en fait, t'as juste à mettre ton dossier et tout. Enfin, évidemment, ils regardent ton bac et tout, les trucs comme ça. Moi, je suis là, genre, putain, c'est stressant. Mais bref, ils prennent mon dossier.
t'achètes toutes les fournitures et tout. Et en fait, là, tu suis les cours pendant 1 an. Et à la fin, on te dit si t'es pris ou pas, si t'as le niveau. Putain, c'est dur. Hein. Ouais. Et j'ai été prise. Et quand j'avais fait l'école d'entrée, enfin, pas l'école d'entrée, tu sais, ils font des portes ouvertes pour te montrer un bien peu. Sûr. Putain, il y avait des trucs, genre des dessins de plâtre et tout. Là, mais jamais de ma vie. Bah, mais ils veulent te faire rêver, c'est normal. Ils t'envoient des trucs de ouf. Parce que c'est bien, parce que ce sont des vrais cours. Et en fait, il se trouve que je suis prise, j'y arrive. Et du coup, j'ai passé 4 ans là-bas. J'ai fait ma première année, donc prépa intégrée, 2e année. 3e année, j'ai ma licence. Et 4e année, en fait, j'étais plus heureuse dans cette école, clairement. C'était un peu trop didactique pour moi. En fait, ils font de toi une machine de guerre, très clairement. Le dada là-bas, c'est de faire des nuits blanches. Ils te forment pour que quand tu sortes, en fait, les clients ils viennent te voir. En fait, t'es une machine. Tu peux travailler 1 semaine, même si tu fais des nuits blanches, tu dors très peu, t'es efficace, t'es force de proposition, t'es hyper bien formé. Mais du coup, t'as aucun, à l'époque, ton esprit, il est vraiment que dans ça. Il n'y a pas des trucs où tu te dis, putain, le théâtre, ça, peut-être j'aurais... Au fond de moi. Ouais, voilà, mais j'imagine que quand t'es à fond dans un truc comme ça et qu'en plus, on te laisse pas le choix d'être à fond dedans, t'as pas ton esprit qui peut aller réfléchir à aller voir du théâtre, à faire du théâtre et tout. Mais j'y pensais même pas. Ouais, mais en fait c'était un fantasme pour moi au fond. Je me disais, mais je rêve d'être actrice, mais je ne le ferai jamais, c'est pas pour toi, Z. En vrai, t'es bien là, tu t'es engagé dans cette voie-là. Oublie, continue à rêver, mais oublie, tu vois. La base. Donc là, t'as 20 ans, 21. Ouais, j'ai 20 ans, 21. Donc tu décroches le diplôme et tout? Attends. Ouais. Elle a compté avec ses doigts. Non, mais parce comme que. 1, 2, 3, 4. On change pas les bonnes habitudes. Non, mais c'est pour. Oui. Ouais. Et en fait, j'arrive à un moment où mes parents partent à Londres pour le taf de mon père. Ils me disent, bah viens, on va être bien là-bas, tu vas présenter une école. Parce qu'en fait, j'avais très envie de voyager. C'était vraiment je tournais en rond. Et j'avais très très envie de voyager, j'avais besoin de partir. Et ils me disent, bah en vrai, tu viens avec nous. Tu présentes une école et cool, enfin le rêve quoi. Et moi, à ce moment-là de ma vie, je me dis non. En fait, cette école elle est tellement dure que je me suis dit, je veux la terminer. C'est mon objectif. Je termine cette fucking école. Parce que je serais fière de moi et enfin, tu sais, je m'en ai fait un Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, du coup tes parents ils partent loin, il y a un truc d'indépendance peut-être que toi tu te dis, est-ce que c'est le moment d'être seule et face à moi-même, face au truc ou pas? Non, parce que je me suis toujours très bien entendue avec mes parents et je suis facile à vivre, ils sont faciles à vivre, tout se passe bien. Au contraire, moi, non, vraiment, je pense même pas à ça. Je me dis vraiment, genre, c'est mon objectif, j'ai envie de réussir ça, tu vois, comme si j'avais rien réussi encore. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en fait, je présente quand même des écoles, mais j'y mets pas du tout du mien. Très clairement. Je présente des écoles, puis je suis pas prise, et je me dis, voilà, je suis une merde. Alors qu'en fait, je me suis pas du tout. Ouais, je me dis, en fait, genre, j'ai. Juste, en fait, j'ai pas mis du mien, donc c'est normal. Et du coup, je vais pas à Londres, je reste à Paris, à Penningen. Et en fait, donc, première année de master, donc ma 4e année, le but, c'est de pouvoir partir à l'étranger. Parce qu'en gros, sur une promo de 200, ils te demandent d'être dans les 40 premiers pour partir à l'étranger. Oui. Mais j'ai toujours été une dure au malin. Je fais la fanfaronne, je rigole et tout, je sors tout le temps, je bois des coups et tout. Mais en vrai, quand tu me demandes de taffer, je suis là, tu vois. Genre, je suis signe astrologue vierge. La Vierge, il y a tous les astrologues qui nous écoutent. Ah ouais, ok. J'avais capté que c'était une Vierge. Ouais. C'est quoi le truc d'une Vierge? Non mais c'est très perfectionniste, c'est très... voilà, tu travailles bien, puis tu dis toujours, je fais ça mais c'est pas assez bien. La prochaine fois je ferai mieux, et la prochaine fois je fais mieux, et tu te dis, non mais c'est pas assez bien. Tu vois, donc tu te surpasses tout le temps, mais t'es un peu tout le temps déçu de toi-même, et c'est surtout très perfectionniste, tu te cales à... Tu connais en astrologie? Un peu, je m'intéresse, ouais. Moi je suis poisson, un peu. T'es poisson? Ouais. Alors à chaque fois que je dis que je suis poisson, les meufs font ah ouais. Les poissons, je m'en méfie. Sentimentalement parlant. Hein. Mais pour tout, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Et parce que vous êtes hyper attachant, vous êtes très, en fait, vous êtes hyper créatif, vous faites plein de choses, vous êtes force de proposition et. Mais vous êtes des fils de pute. Non, mais notamment en engagement, genre. Vous allez être à fond et à un moment tu peux très bien dire ok en fait je sais plus ça, je m'en bats les couilles et je me casse et puis en fait vous êtes très tu vois comme ça là. D'accord. Mais vous êtes très créatif. En fait, c'est un super team. Genre avec nous, vous allez pas vous ennuyer, mais on peut se barrer à tout moment. Non, mais c'est ça en fait. C'est vous faites aussi vachement passer en premier plan. Et
Je suis dans le vrai. Je suis en train d'écouter toutes mes ex là. Tu vois, Henri Marguerite a fait cut. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que moi je m'ennuie, c'est que moi je peux m'attacher très vite. Enfin, après, il y a des similitudes, mais quand tu recherches de la stabilité, le poisson, c'est pas forcément celui vers qu'il faut se tourner. Et professionnellement, le poisson? J'avoue que je me suis pas intéressée. Je me suis plus intéressée à la catégorie romantique. T'es sorti avec des poissons? Non, j'ai eu une histoire avec un poisson, mais je voulais pas du sérieux avec lui. Ah, et lui? Non. Mais il était attachant. Mais très attachant. Mais on s'est hyper bien entendu. Genre une entente, mais t'as jamais vu ça. Mais je me suis dit, si je commence à m'attacher à lui, non. Ok. Et du coup, rien? Non, du coup, rien. Putain. Je lui ai jamais On t'embrasse, petit poisson. J'espère que tu vas bien et que dans ta vie sans Azou, tu es heureux. Mais il va bien. Ah, c'était il y a pas longtemps. Non, bah non, pas il y a pas longtemps, mais. C'est hier. Ah là là. Ah ouais, hein? Non, c'était il y a un peu moins d'un an, je dirais. Mais tu vois qu'il va toujours bien, quoi. Oui, sur les réseaux, tu je vois le délire. Voilà. Donc bref, on revient à ces écoles de qualité. Donc là, tu présentes les concours. Voilà, non, mais en fait, voilà. Et, en fait, il faut que je sois dans les 40 premières de la promo pour partir à l'étranger. Donc, à ton avis, qu'est-ce que la bonne Zazou, elle fait? Elle raque, et elle est dans les 40 premières. La base. Et là, tu vas... Et là, je présente une école, mais t'es pas prêt. Et en gros, cette école, je pense que c'est la seule école en France où tu peux ne présenter qu'une seule destination, pour un Erasmus, quoi. Et tu peux être que 2 par destination. Tu n'as pas de plan B, C, D. Donc moi, je me fais, ok, je suis dans les 40 premières, je pars. Et je présente l'Australie. Et moi, je me dis, franchement, genre, il n'y a que ça qui me retient. Vraiment, j'étais ultra heureuse. Je présente l'Australie, tu fais ton portfolio et tout. En gros, tu mets tous tes travaux, blablabla. Et il se trouve que l'école en face dit à Penningen, écoutez, nous, cette année, on veut qu'un élève. Et la meuf à côté de moi était mieux classée que moi. Donc, elle est privilégiée. Du coup, je l'ai tuée. Mon père est mercenaire, hein, pas. C'est pas moi, mais franchement. En fait, il est à Londres, il est caché depuis 10 ans. Ouais. Non, et en fait, là, je pète un plomb. Je pète un plomb. Mais quand je te dis que je pète. Donc c'est sûr qu'elle, elle est prise. Et toi, elle est prise. Et moi, ils me disent en gros, attends, et là, moi, je fais, bon, c'est une blague. Et en fait, c'est pas une blague. Genre, clairement, ils me disent, bah, en gros, tu pars pas, quoi. Et donc, je vais voir la directrice qui s'occupe des élèves. Je dis, en fait, on fait quoi? Elle me dit, en gros, j'ai 2 chats à fouetter. Et j'étais avec ma mère à ce moment-là. Et là, j'hallucine, quoi. Et donc avec ma mère, on se ressaisit, on se dit, tu sais quoi, on va passer au-dessus. Et on va présenter une autre destination. Et il se trouve qu'il y avait Israël. Et je me dis, putain, Israël, trop stylé. Genre vraiment, ça me va de ouf. On présente Israël et tout, on est 2 par destination. La meuf est prise et je ne suis pas prise. On présente une 3e destination. Non, parce que là, j'ai pété un plomb. Donc là, ça monte, là. Ah bah là, non, mais là, en gros, quand j'apprends que je suis pas prise... Mais tu t'énerves ou t'es triste? Ah non, je sors de l'école et j'appelle mes parents et en fait je fonds en larmes et je leur dis en fait j'arrête tout. Et moi, pour Zazou qui avait tracé sa vie, pour moi je voulais être directrice artistique, mon plan de carrière il était fait, je te dis la vierge, genre vraiment tout est calé, tout se déroule, un plan sans la base, accro, on est bien vraiment sur la route. Et puis je tiens mon truc, je suis hyper drastique avec moi. Moi j'ai jamais vécu de BDE, d'école, de commerce et tout, je sais pas ce que c'est ça, tu vois. J'ai vécu une vie d'étudiante. Work. Non mais vraiment genre l'enfer. Je bossais toutes les nuits. Enfin, ouais, on n'a pas eu la même vie étudiante. Non, moi j'étais par contre BDE, soirée. Je me sortais les doigts du cul tous les jours, mais pas pour boire de l'alcool, tu vois. Ah ouais, donc c'est bien, tu t'es rattrapé maintenant. Voilà. Ah ouais, genre ta vie étudiante, t'as pas... J'ai eu aucune vie étudiante. Que boulot. Mais que boulot. Mais tu te rends pas compte, cette école, elle te prend... En fait, à l'époque, j'étais avec mon mec. Et c'est simple, cette école, elle rentre tellement dans ta tête, t'es tellement pris par le mindset de cette école qu'il y a certains moments, j'étais avec lui, resto quoi que ce soit, et je disais, oh, putain, ça me fait penser à tel travaux et tout, il faut que je fasse ça, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et il me disait, stop, tu peux être genre présentement avec moi. C'était pas un poisson, lui? C'était pas un poisson, non, c'est une petite balance. C'est quoi les balances? Les balances, c'est un très bon signe. C'est vachement le nous avant le jeu, c'est très altruiste. Exactement ce qu'il vient de faire, quoi. En mode, pense à nous plutôt avant de penser. Non, mais c'était bien de sa part. Ouais, bien sûr. C'était relou. Genre, je pensais tout le temps à ça. En plus, il était hyper présent pour moi. À un moment donné, il m'a dit piano, quoi. Tu peux juste boire un coup, dîner tranquille et après, t'y penses. C'est juste que moi, quand j'ai un truc qui m'obsède, je suis à fond. Tu vois. Moi aussi, c'est insupportable. Mais oui.
Et bref, du coup là je pète un plomb, j'appelle mes parents, je chiale devant l'école, je m'en souviendrai toute ma vie, je leur dis j'arrête. Et pour moi c'est énorme de dire j'arrête, genre je me jette dans le vide, j'ai plus rien quoi. Ils me disent réfléchis, je fais j'arrête. Voilà, j'arrête. Voilà. Je pète un câble, j'arrête. Voilà, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Et il se trouve que j'arrête vraiment. Se passe une remise en question. Bon après, en gros, je dis à l'école. Vous faites enculer. Franchement, vous m'avez niqué. Surtout que l'école. C'est abusé, hein, parce qu'en vrai, ils te font taffer, tu trimes, Ouais. ils te proposent des choses, destinations, et derrière tu pars pas, c'est abusé. Non, mais moi, ça a été un choc immense. Parce que je leur dis, mes parents, ils raquent depuis le début. Ils me payent une école qui est incroyable. Je bosse comme une tarée depuis 4 ans. Genre, j'ai plus de vie. Vous me dites d'être dans les 40 premières, je le suis. Et vous me dites que je parte pas. Vous me proposez même pas de plan B, plan C. Vous en avez rien à branler du fait que je parte pas. Mais il se passe quoi en fait? On est où là? On est dans quel monde? Non mais moi j'ai halluciné. Ah non vraiment. Et du coup je leur ai dit je me casse. Et ils disent là non mais reste. Parce qu'en plus j'étais dans les bons éléments. Voilà, je me dis mais vous êtes des tarés ou quoi? Ouf ou quoi? Ah mais moi ciao, je me casse. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, La remise en question. il se passe. T'as quel âge là? Putain, j'ai une très mauvaise notion du temps. 23, 24? Ouais, C'était en master. mais même pas. Même pas, j'ai 22, 23? Ouais, même si pas. t'es en première année de même master. pas. Je pense que j'ai eu mon bac à 17 ans. Je vais avoir 18, je commence 18, donc 18, 19, 20, 21. J'ai 21 ans. Je suis très jeune. J'ai commencé très vite ensuite. Et là, je me retrouve sans rien. Et en gros, je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Quelle école je vais présenter? Est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Et là, ce sont mes parents qui viennent me voir et me disent, Z, it's time. Time de quoi? It's time to Oscars. Time to drink. Non, ils me disent, fais du théâtre. C'est ouf parce qu'en vrai, je reçois plein de gens ici où soit leurs parents savent pas qu'ils veulent faire ce métier, soit leurs parents acceptent mais sont un peu frileux. Et c'est la première fois que j'ai des darons qui disent allez vas-y. Ouais. Après il y a aussi un truc qui est con, c'est que financièrement ils ont aussi un matelas de secours quoi. Non mais ils pensent pas à ça. Moi après. Mais ils pensent aussi à te dire vas-y. Non mais il y a eu un débat parce qu'effectivement ça me faisait reprendre des études et en fait au bout d'un moment moi j'ai payé une partie de l'école évidemment. Ouais bien sûr. Mais c'était quoi l'école? J'ai fait 2 ans en cours Florent et après 3 ans chez Pilates Studio et mes parents ils m'ont très bien éduquée parce que pour moi la valeur de l'argent je l'ai. Pour moi c'est pas ce qui rend heureux très clairement et c'est juste qu'en fait aujourd'hui je sais quand tu dois y mettre du tien, les parents, pour moi, c'est une évidence qui me dit tu vas quand même payer une partie. Là, je rembourse encore mon père. Pour Florent. Non, pas Florent, mais le PAT Studio. Et alors, t'arrives à Florent, mais c'est un nouveau monde. Parce que là, parce que moi, Florent, je l'ai fait. Hein. C'est un monde. Ouais. Moi, j'ai plus bu à Florent que fait du théâtre la première année. Ah ouais? Ah ouais, la première année, c'était n'importe quoi. On n'a pas vécu. En fait, j'avais cours du soir. Ah, l'enfer! Et cours du soir, en fait, tu sors à 22h30, 22h32, t'es en terrasse et tu vas te coucher à 2h du matin, quoi. Ouais, mais moi, j'étais du matin. Et puis, j'avais ton âge, j'avais 21 ans. Après, j'étais du matin exprès, parce que je me dis, vas-y, sois sérieux, Edouard. En deuxième année, par contre, j'ai bossé de ouf, mais en première année, c'était très festif. En plus, je découvre Paris, j'arrive à Paris et tout. Donc, c'était un peu, t'as 21 ans, première fois que je pars de chez mes parents, j'ai un appart. Ok! Ouais. Donc là, je peux rester. Je peux faire n'importe quoi. Je peux faire n'importe quoi, je vais le faire. Ouais, bien sûr, mais c'est ça le risque. Et toi, non, à Florence, sérieuse, pareil, tu restes dans ce cadre très sérieuse. Ah ouais, de ouf. Mais déjà, je mets du temps à aller à Florent parce que ma mère me dit ça. Et moi, je lui dis, mais vous êtes fous, je vais pas reprendre des études. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, vous êtes tarés. Ils me disent en gros, take your time, pense-y, et tu nous dis. Et après, je me dis en vrai, vas-y, j'essaye. Et je vois si c'est un fantasme ou une réalité. Et je fais le stage sur d'entrée. Là, je me dis, mais c'est ça que je vais faire de ma vie, c'est une évidence. Le stage, il est extraordinaire. Alléluia. Le stage, si vous faites le stage, c'est extraordinaire. Après, l'école, c'est autre chose. Mais après, c'est autre chose, l'école. C'est autre chose, comme le stage, moi, je l'ai fait, ça a duré une semaine. J'avais un prof de ouf. C'est là qu'à la fin de la semaine, t'es en larmes. C'était une colo, quoi. C'est une colo où tout le monde a pleuré. Je suis tombé amoureux 5 fois de la meuf avec qui j'ai joué. Enfin, c'est une dinguerie. Ouais. T'es comme un ouf, c'est ouf, tu sors, tu dis on est amis pour la vie face à une colo. Et après, l'école, c'est autre chose. L'école, moi, je ne conseille pas l'école. Moi, l'école, quand on me demande, s'il y en a qui me posent la question sur le cours Florent,
Ça dépend. Il y a quand même des très bons profs. Il y a des très bons profs. Si ce n'est peut-être les meilleurs des fois, parce qu'il y a des profs qui m'ont aidé de ouf. Oui. Après, c'est quand même. Mais c'est quand t'as de la chance, quand tu tombes sur un bon prof. Sinon, on est beaucoup trop, on peut se passer sur le plateau. Enfin, c'est quand même un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Ouais, comme tu dis, on est 35 par classe. C'est-à-dire que le matin, pour jouer sur scène. Faut te battre. Des fois, fallait arriver à l'école ou à 9h. J'avais des potes, ok, rendez-vous à 7h30 devant la porte. Exprès pour être les premiers à installer le plateau dès que l'école ouvre à 8h pour installer sa mise en scène et tout. Parce que sinon, et c'était la queue, quoi. Tout le monde courait. Donc quand tu payes 400 € par mois, 4000 balles par an, c'est super cher. Que des fois si vraiment il y a certains élèves, dont moi des fois, pendant des mois, tu ne joues jamais sur scène parce que t'attends, t'as pas le temps de préparer des trucs et tout. Moi j'avais un job à côté, j'étais pas prêt des fois. Et heureusement, par contre, il y a un truc que je conseille, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est il y avait des cours additionnels, payants. Évidemment. Évidemment, ça c'est pas marrant. Tels que l'improvisation, tel que le chant, tel que le corps en jeu, donc un peu de danse, tout ça, peut-être de technique vocale, d'articulation, tout ça. Ça m'a vraiment. Le masque, ça c'est des choses qui m'ont vraiment, moi. Je sais pas si toi t'as fait ces options. Ouais, j'ai fait un pro. Oui, j'ai fait des options qui m'ont vachement aidé. Et moi, j'ai eu 2 super profs. J'ai eu Laurent Charpentier en première année et Suzanne Marron en deuxième année. Suzanne, deuxième année. Ouais. Et en vrai, ça m'a vraiment fait évoluer. Toi, t'étais en quelle année? Comment? Je me souviens pas, mec. Non, vraiment, j'ai un gros problème de me souvenir des années. T'es né en quelle année? 95. Je crois que j'ai eu mon bac en 2013. Ok. Après, 2013, donc 2014, 2015, 2016, 2017. Je crois que c'était 2017-2018. Et mec, ça se trouve, on était. Mais on s'est croisés. Hein. Ah bon? Bah oui, parce que moi, je suis rentré à Florent j'ai fait 2015-2018. Donc quand j'étais en 3e année, t'étais en première année. Oui, mais voilà. Moi, j'avais aucune relation avec les autres années. En fait, t'es tellement que tu te vois pas, quoi. Bah oui, par contre, c'est ça aussi, Florent. Ouais. T'as l'impression que c'est un truc. Il y a 3 lieux à Florent, 3 endroits avec 15 salles. D'ailleurs, je sais pas si tes parents ils sont venus des fois dans les salles de Florent. Mes parents, quand ils sont venus à Florent pour le spectacle en 3e année, ils ont dit attends, c'est ça, Florent? Il n'y a pas un théâtre? Ah non, non. On est dans une salle, c'est une salle vraiment comme ici, c'est une salle noire avec rien. Alors après, ça entraîne de ouf parce que tu joues vraiment avec rien, mais il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas, vous imaginez pas. Ouais, non. Et en fait, moi, ce que j'ai. Mes 2 années de formation, mais j'ai pas terminé la 2e année, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai aimé, j'ai adoré, ça m'a vraiment fait évoluer. En revanche, j'étais un petit peu plus âgée que la moyenne. Et du coup, moi, je me suis dit, meuf, t'as pas le temps. En fait, t'as pas le temps de faire comme si t'étais une restar. En fait, ils te font jouer des pièces de théâtre. Ils te disent que t'es les rois du monde. Personne ne vient te voir. Moi, j'ai été choquée du fait qu'il y ait personne de l'extérieur qui vienne te voir. Qui te dit comment tu passes un casting? Il y a aucun réal, aucun acteur, aucun directeur de casting, aucun metteur en scène qui vienne te conseiller. Moi, je m'attendais à ça, en fait. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai eu ce truc-là. Et pareil, même, il y a une directrice de casting à Florent. Mais alors, c'est simple. Après, je peux la comprendre. Il y a 5000 élèves. Je vous le dis, elles ont choisi 20. Ouais. Et puis, elle les met un peu sur des castings. Sinon, il n'y a aucun directeur de casting qui vient. Alors, oui, hormis pour la classe libre. La classe libre, c'est la classe qui est gratuite et où il y a une sélection de 20 meilleurs élèves, entre guillemets, qui du coup, eux, sont en priorité. Sinon, nous, on est vraiment les gens qui payent et voilà. Ouais. Et dans la masse, quoi. Moi, j'étais un peu comme toi parce que moi, quand j'étais cours du soir, j'étais le plus jeune. J'avais 21 ans, mais tout le monde avait 35, 40 ans. Ouais, par contre, le matin, j'étais qu'avec des gamins de 18 ans. Et bien sûr. Et moi, j'avais 22 ans, j'avais déjà travaillé, j'avais eu des petits boulots, je bossais à côté, je commençais à faire mon intermittence parce que je me suis dit. Moi, j'ai eu la chance, je sais pas si toi aussi, moi, j'ai vite fait compris que Florent allait pas m'aider. Ah, ben pareil. C'est-à-dire que moi, dès la première année, je faisais des castings, je faisais les books, les bandes démos et tout. Alors, c'était éclaté. Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand je suis arrivé, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice de casting de Florent, du cours Florent, qui me dit ok, bon, il faut des photos. Je dis bah, ils sont là. Après, elle me dit oui, bon, faut une bande démo. Elle est là. Ok, ouais. Faut un CV. Là. On fait quoi? Et moi, j'étais en mode bon, on fait quoi maintenant? Faut contacter qui? Ouais. En fait, elle s'est retrouvée en mode ah putain, il a tout. Ouais. Il a déjà tout. Qu'est-ce que je peux lui faire? Non, mais refais des photos. Mais à l'époque, des photos de 200 balles. Moi, j'ai pas 200 balles. Bien sûr, moi non plus. Moi, 200 balles pour un shooting, en fait, c'était c'était vraiment, j'avais trimé comme un ouf pour me payer le shooting, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est important d'en parler parce que je sais que c'est une école qui vend beaucoup de rêves et c'est du rêve. Alors il y a des très bonnes choses, je vais pas critiquer parce que je serais pas sur scène aujourd'hui si on m'avait pas appris plein de trucs là-bas. Mais en même temps, c'est une usine quoi. On est 50 000. C'est ça. En vrai, c'est une usine. Moi, c'est cher, c'est pour ça que
ne conseille plus d'aller à Florent dans le sens où on est tous attirés par le nom. Ça a été une des meilleures écoles, c'est une certitude. Il y a des gens qui sont sortis de là qui sont exceptionnels. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont été pris dans les taux de usines, ils ont été rachetés en plus. Ah, mais là, c'est le business. Oui, c'est business. Donc pour quelqu'un qui arrive de Paris en plus, qui a un peu des ça dans les yeux, enfin qui arrive à Paris, moi je dis, il y a d'autres écoles qui sont top. Moi, ce qui m'a où tu payes moins cher. C'est qu'ils m'ont jamais calculé, Florent. Genre, tu sais, il y a un diplôme apparemment en 3e année. Ouais. Un diplôme, un petit peu pieux, quoi. Moi, on m'a jamais filé ce diplôme. Pourtant, moi, je vais. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'un an après, je commence le stand-up, je joue au Jamel Comedy Club, et il y a un prof dans la salle. Et au bout d'un moment, il y a la directrice qui m'appelle. Édouard. Mais est-ce qu'on ferait pas une petite interview de toi pour le site du cours Florent ? Mais bien sûr. Mais enfin. Et moi, bon, je suis un gentil garçon, donc je l'ai faite. Donc si vous tapez Édouard de Réunion cours Florent, vous avez une super interview de moi de 2019, je crois. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, c'est vraiment des ingrats, quoi. Le diplôme, j'ai relancé 3 mails. Faut aller chercher le diplôme. Ils m'ont jamais répondu. Je demandais des rendez-vous, directrice de casting, on m'a envoyé chier. Mais c'est surtout que je trouve ça, en fait, d'autant plus aujourd'hui où c'est très dur de se faire une place dans le milieu. En fait, t'arrives là, moi je me suis dit, je suis dans une école, ils vont me mettre sur la voie, ils vont m'expliquer comment faire. J'étais là, comment on fait pour trouver un agent ? Comment on fait pour trouver un casting ? Moi, j'y connaissais rien, tu vois. Et j'ai été vraiment déçue sur cette part-là de... En fait, demain, je me suis dit, Z, c'est simple. Tu fais tes 3 ans, tu sors de là, tu fais quoi ? Bah, tu tombes. Mais tu n'as rien. Comme beaucoup de comédiens aujourd'hui, et c'est là que ce métier est très dur, parce que j'aime bien, faut le dire à tous les jeunes comédiens, parce que c'est un métier de rêve. Moi, je m'en rappelle, c'est que le premier casting que je fais, je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai eu de la chance de capter direct. C'est le premier casting que je fais, je me dis, je suis au cours Florent, à moi le casting. J'arrive pour un casting d'une pub, j'arrive dans la pièce, je suis en full confiance, parce que je suis au cours Florent, et il y a 15 mecs avec la même tête que moi. Oui. Et là, je fais... Ah oui, ça peut être plus compliqué. Mais surtout qu'aujourd'hui, le cours Florent, de toute façon, aujourd'hui, les directeurs de casting, que ce soit pub, cinéma, ils n'en ont rien à foutre de l'école que tu as faite. Ça n'a aucun crédit. Ils s'en foutent complètement parce que le cours Florent, tout le monde l'a fait aujourd'hui, et même toutes les écoles, machin. Et tu vois, le truc, c'est que moi, à l'époque, je suis en 2e année, je décroche un premier rôle dans un court-métrage. C'est énorme. C'est mon premier rôle. Suzanne, tu vois. elle voulait pas que tu y ailles. Non. Je sais, je connais Suzanne. Bah ouais. Suzanne, je vous aime, hein, mais. Suzanne, un jour, je lui ai dit, j'ai un enterrement, je lui ai dit, je serai pas là. Elle me dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Je serai pas là. Ok. Ouais, et en plus, on préparait. Mais c'est une prof géniale, hein. Suzanne, on adore. Prof exceptionnelle. J'ai beaucoup évolué avec elle. En revanche, moi, je me dis, meuf. T'as un court-métrage, ça te fait des trucs pour ta bande démo. En gros, Mais j'ai eu cette conversation avec Mickaël Lumière, qui joue dans un film. Et il est d'ailleurs avec Suzanne Marot, il est pris dans un premier rôle dans un film, Mon bébé. Mm-hmm. Et il dit, je serai pas là pendant 10 jours. Et elle le défonce. Ouais. Mais après, moi, je comprends aussi la prof qui doit présenter quelque chose à un travail. Oui, mais pour moi, c'est une question d'adaptation. Attends, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas dire à un comédien qui décroche un truc. En fait, comment c'est dur de décrocher un truc. Mais ouais, je suis pas d'accord. Et donc moi, du coup, en fait, j'ai eu le flair et je me suis dit, meuf, tu dois partir. T'es pas au bon endroit. Et du coup, je suis partie. J'ai dit, en fait, Suzanne, j'arrête. Donc ça a été un peu compliqué. Bon. Voilà, au moment donné, elle est passée très vite à autre chose, en mode voilà, on s'en fout, quoi. Bah ouais. Et soit, je suis personne, mais je me suis dit, meuf, ton intuition, elle te dit, faut que tu bouges. Et du coup, je fais ce court-métrage, et il y avait la masterclass d'une ancienne directrice de casting qui arrivait. Donc ça aussi, pour si vous voulez être comédien, moi ça m'a énormément aidé. Les masterclass, tous les ateliers casting, vous pouvez trouver ça sur internet. En fait, vous payez pour rencontrer un directeur de casting, un réal, et en fait, il vous coach, et ce qui permet ensuite d'échanger vos contacts. Mais il faut payer. Mais après, moi, ça m'a énormément aussi aidé. C'est pas très cher, je crois. Là, non, 50 euros. 50 euros la journée, je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, j'ai cette masterclass. Du coup, j'y vais, il y avait 2 rôles, rôle féminin, rôle masculin, on était quand même beaucoup plus de femmes, et très peu de garçons. Et en fait, elle dit, au vu de peu de garçons qu'il y a, est-ce que celles qu'ils veulent peuvent apprendre le rôle du garçon ? En gros, pour faire le rôle du garçon. Donc moi, évidemment, je le fais, je suis motivée. Et j'arrive le jour J, il se trouve qu'en fait, elle avait pensé qu'il y avait 2 garçons, et il y en avait un qui s'appelait Sacha, et elle pensait que c'était une femme. Donc du coup, il y avait qu'un mec pour jouer le rôle du garçon. Et il se trouve que j'étais la seule à avoir appris le rôle du garçon. Donc du coup, je suis beaucoup plus passée sur le plateau, j'ai beaucoup travaillé et tout,
Et lors de cette masterclass, il y avait Anissa Alali, donc qui m'a recruté ensuite pour son école, le PAT Studio. Et en fait, à la fin de cette masterclass, 2 jours plus tard, donc c'était Emmanuelle Boursi m'appelle, elle me dit écoute, j'aimerais bien te prendre dans mon agence. Wow, ok, c'est bon, j'ai un agent. 50 € très rentable, comme vous voyez. J'ai un agent et je me dis putain, t'as eu le flair. Et Anissa me dit voilà mon cours comment il est. Et je lui dis ok meuf, ça part. Genre ça me tente de ouf. Du coup j'intègre le PAT Studio pendant 3 ans. Et là tu travailles vraiment beaucoup plus le cinéma, l'improvisation, le travail avec la caméra, comment te préparer en casting. Enfin vraiment tu rentres dans le vif du sujet. Et moi j'avais besoin de ça. Et je commence à passer des castings avec mon agent et ainsi de suite. Et, tu décroches des trucs un peu au début direct ou pas? Pas forcément. Après, je me forme vachement en pub. Moi, la pub, ça a été très formateur. Parce que quand même, les castings pub, faut savoir que, par exemple, j'avais eu un casting pub pour Haribo. Et en fait, ils te disent, alors là, t'imagines que t'as un ascenseur. Et t'ouvres l'ascenseur et t'as une ruée de bonbons qui te tombent dessus. Et donc, tu dois les éviter. Mais à la fois, t'es hyper contente. Et à un moment, t'en prends un, t'en manges un et tu sens tout ça. Et toi, t'es là. Je te jure, des fois c'est n'importe quoi. Ben oui, je vais le faire. Un jour vraiment, moi j'ai eu ça, ça m'a fait penser, j'ai rendez-vous dans le 93 dans un hangar, le casting, elle me dit ok, la meuf elle est avec son iPhone comme ça. Elle dit donc là, la chaise là, en fait t'es au-dessus d'un stade et là c'est des milliards de personnes devant toi, ok. Donc là la chaise c'est des millions de personnes, ok. Et qui crient ton nom, ok. Et toi là, après tu vas voir, il se passe un truc, il y a un avion qui arrive en l'air et tu dois vraiment avoir peur parce que ça fait du vent et tout. Action. Et là, toi, t'es dans un salon, tu fais, mais meuf, comment tu veux que je joue ça? Il y a une chaise devant moi. Et là, et la meuf fait, super. Mais comment ça, super? On n'y croit pas une seule seconde. Ouais. Et mais c'est hyper formateur. Ah, par contre, mine de rien, c'est hyper formateur. Et les gens de la publicité sont les mêmes que dans le cinéma. Tout est lié. Mais, ouais, moi, ça m'a énormément appris. Mais surtout les castings pubs, alors moi je sais pas combien t'en as passé, moi j'en ai passé des centaines. Des fois on arrive, on est 70. Ouais. Et c'est vraiment... vraiment, j'en fais moins, mais pendant des années je faisais que ça, au moins 2-3 fois par semaine. T'arrives, tu cours au casting, j'en ai fait des centaines, j'en ai eu 2. Ouais. Non mais ça c'est une certitude, tu as beaucoup de refus et quand t'en as... quand t'as une validation, c'est cool. Et en fait, c'est petit à petit, c'est vraiment... Moi, je me suis dit, il faut que tu construises ta carrière petit à petit dans le sens où faut pas se fermer de porte. Faut, je pense, faire appel à son intuition. Parfois, il y a des trucs, je me dis, non, ça sent pas... sans le roussi. Pas non plus se faire aussi lessiver dans le sens où t'en as, ils te proposent des cachets ou des prix qui sont inadmissibles. Ouais. Et moi, je me dis, meuf, en vrai, tu peux pas... Je t'avoue qu'à l'époque, moi, financièrement... Ah mais pareil. Moi des fois on arrive, ils te disent c'est 300 €, une pub qui sera affichée partout. Ouais. Et t'es là, waouh. Putain mais moi les 300 € j'en ai vraiment besoin. Le problème c'est que, parce qu'avant les pubs étaient très très bien payées. Il y a 15 ans, vraiment tu faisais une pub télé, tu t'achetais un appart. Il y avait un truc, ça fait un bel apport pour un appart quoi. Ouais. Aujourd'hui, souvent c'est les gens, pour ceux qui se posent des questions, ah lui dans une pub, putain l'oseille, ça n'existe plus du tout. Une pub télé, maintenant tu gagnes 500 balles. Mais attends, ça dépend. Si ça dépend de la marque. Non, mais t'en as où tu touches quand même plus. Non. Si tu fais un spot de voiture, oui. Les pubs de voiture, c'est bien payé. Tu peux te faire 10 000 €, 20 000 €, il y a des trucs comme ça. Mais maintenant, les pubs pour, je sais pas, cartable, un petit truc pour Findus, j'en sais rien, tu gagnes 1 500 € la journée. Et oui, voilà, mais c'est pas 500 balles. Ça dépend de la marque. Ça dépend de la marque. Mais franchement, ça dépend de la marque. T'as des différences, des degrés de casting et de pub. Mais tu peux te faire des... En fait, on n'a pas souvent, mais quand t'en as un, ça fait du bien parce que tu sais que tu vas toucher peut-être 1 500 €. Ouais. Donc, sans les déductions, 1 300. Comme la pub Tourtel Twist, par exemple. Exactement. Si vous n'avez pas vu la pub Tourtel Twist, n'hésitez pas, il y a Zazou dedans. Puis c'est tout moi, je bois pas d'alcool. C'est que je recevais des messages. C'est ça que les gens connaissent. Il me disait genre Tourtel Twist pour l'interrogation. Vraiment pour l'interrogation. Ils ont pas pris la comédienne qui fait le plus de pubs pour les gens qui boivent pas d'alcool. Non, mais c'est bien, ils ont dû sentir le truc de. Allez. C'est encore plus marrant. C'est encore plus drôle. Et du coup, tu décroches quand même des trucs là. On se dit t'as 26, 20. En fait, pendant ma formation encore chez PAT Studio, j'essaye de commencer à décrocher des choses. Je commence à faire des vidéos.
Sur Insta et tout, ça commence un peu à fonctionner, mais mon agent me dit oui, fais gaffe, on sait pas ce que peuvent penser les directeurs de casting, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied, j'arrête, ce qui est con, j'aurais dû continuer. Bref, je me forme et j'arrive là à l'année dernière. En gros, faut savoir que pendant toute cette année-là, j'ai de la chance que mes parents m'aient encore chez eux, mais mon argent de poche et tout, c'est moi qui dois trouver. Donc je suis déjà un peu dans cette phase de il faut que je trouve quand même des choses pour gagner ma vie, acheter ma bouffe, sortir, voilà. J'ai la chance que mes parents m'accueillent, mais faut quand même que je trouve de la thune. Et j'arrive du coup il y a 1 an maintenant où est-ce que je fais une 6e année. Je me dis en vrai, c'est de l'argent encore que tu vas devoir à ton père. Est-ce que tu as vraiment encore besoin d'une année en plus ? Je me dis en vrai, essaye. Je me dis, il faut que je me mette dans l'urgence de je n'ai plus d'école. Parce que du coup, quand tu te fous dans la merde, c'est le meilleur moment. Voilà. Et quand t'as 4 heures, voire 4, 6 heures, 8 heures de cours par semaine, tranquille, au pire, je trouve pas de taf. Bon, j'ai ça, j'ai mon petit truc. Et moi, je me dis, non, meuf, là, faut que tu y ailles, il faut vraiment que tu sortes, il faut que tu commences à te faire connaître, il faut que tu te mettes dans la vie active. Et du coup, je rentre après l'été, je n'ai rien. Je dis à personne qui m'attend, tu te lèves le matin, tu te dis, mais en fait, je peux faire n'importe quoi, sortir comme je veux. Ah bah oui. Et ne pas me lever le matin. Et t'es pas intermittente en plus. Non. C'est que moi je suis dans un truc où je suis intermittent, je me dis, en vrai, pendant 1 an, là, je ne peux rien faire si je veux. Alors que moi, non. Ouais. J'ai rien. J'ai rien, j'ai pas un péco. Je sais que mes parents sont là si je suis dans la merde et qu'évidemment ils me dépanneront, mais j'ai pas envie. Mais bon, évidemment. Voilà. Et je me mets à refaire des vidéos, à passer des castings. Voilà, je continue et il se trouve que Anissa, en gros, fait un truc. Bref, en gros, elle me met en lien avec son agent qui est Nadie Koné, qui est mon agent maintenant. Et en fait, Nadie est hyper intéressée par mon profil et elle se dit j'ai envie de miser sur des plus jeunes. On se rencontre, on discute. J'ai rien en actif sur mon CV. Je n'ai rien. La base. Et je discute avec elle et elle me dit écoute Zazou, je comprends que tu es très motivée et je vois que tu ne vis pas dans le monde des bisounours. Dans le sens où elle me dit demain, tu vas pas décrocher un rôle comme ça. Je lui dis mais je sais, il n'y a aucun souci, moi je suis prête à travailler, voilà un peu mon plan de carrière. Elle me dit ok. Et en fait on se comprend, on a vraiment fité sur ce truc de ok, elle sait que je suis pas con, que je vais pas l'appeler, putain mais il n'y a pas de casting et tout, c'est bon, et l'agent n'est pas une fin en soi. Donc on deal ensemble, elle me prend et là je commence à mettre mon petit bout de chemin en route. Donc là, on est il y a 1 an, donc la vidéo. Bah là, je me remets à mort dans les vidéos. Parce que quand t'avais, parce que c'est intéressant ce que t'as dit sur quand t'avais commencé à en faire. Putain, ça marchait super bien. Et ton agent t'a dit peut-être stop. En fait, j'en fais et elle me dit fais gaffe parce que le désir des directeurs de casting, s'ils voient tout direct, peut-être qu'ils auront plus de désir pour toi et tout. Ce qui est une connerie en fait. Ouais. Ce qui est une connerie. Moi j'ai eu beaucoup ça quand je suis sorti de Florent, j'avais tellement envie de faire des choses parce que j'étais impatient, j'avais envie de créer, j'avais envie. Ouais. Et j'avais dit aux gens de Florent, venez on fait des vidéos. On a commencé à en faire. Mais c'était en 2018, 2018, je commence à faire des vidéos et très vite on me dit ouais mais tu sais nous, les élèves de Florent me disent mais nous c'est un peu de la merde ce qu'on fait, tu sais nous on a fait Florent, on a envie de jouer dans des vrais trucs. Les gars, en fait, on est personne. On est personne. On est Son Père, en fait, on a fait Florent, on est 75 milliards de comédiens à Paris. En fait, faut faire des trucs. Faut faire. Et faut se tromper. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que aujourd'hui, mes vidéos fonctionnent, alors que ce soit des vidéos sur scène, mais ou des vidéos face cam ou des vidéos jouées, elles fonctionnent parce que j'ai appris comment ça marchait. Mais c'est vrai que c'est horrible. Et pour ceux qui veulent se lancer dans les vidéos, c'est horrible évidemment de se lancer, de lancer faire une idée. 200 vues. T'es comédien, tu fais 200 vues. Tu livres ça à internet, donc à tout le monde. Ouais. Tous les gens, moi j'imagine bien que mes premières vidéos, et on va pas me dire le contraire, les gens de Florent, ils ont dû voir mes vidéos en se disant c'est qui ce cassos. Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Mais évidemment. Mais c'est juste que voilà, j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de faire ce métier, faites des trucs, trompez-vous, c'est important. Alors trompez-vous dans les écoles surtout. Ça, c'est ça que moi, Florent, ça m'a appris, c'est que je me suis gouré. J'ai fait plein de trucs nuls. Ouais, mais au moins quand je suis arrivé dans le stand-up ou arrivé avec ma caméra et tout, j'étais en mode j'ai vécu pire, je me suis planté devant des comédiens qui étaient mes potes, en jouant très mal, en proposant des trucs nuls et en connaissant pas mon texte. Enfin bref, en gros, quand j'arrive dans la vraie vie, j'ai peur de rien. Je me dis. Mais ça c'est cool, mais je suis d'accord. En vrai, pour moi, au-delà de se tromper, faut faire. Et évidemment, tu te trompes. Moi, au départ, mes vidéos.
En fait, tu te perfectionnes et tu apprends en faisant. Ouais. Tu acquiers une sorte de dextérité où tu te dis, ok, bon bah ça maintenant je sens que c'est pas trop ce qu'il faut faire. Mais ce qui est pas facile parce que tu te livres à tout le monde. Non, en fait, tu proposes tes brouillons devant. Ouais, c'est comme si un rappeur il chante, mais il chante des petits bouts de trucs et il les met sur internet. Bon, c'est éclaté ce qu'il fait. Et tu t'exposes à la critique et en fait, bah. C'est comme ça, hein. De toute façon, il y aura toujours des gens pour te critiquer, faut faire avec. Moi, les haters, c'est les gens qui critiquent. Je me marre. J'adore, moi. Je me sur marre. Facebook, c'est les meilleurs. Ben, moi, je vais pas trop sur Facebook. Je t'invite à mettre tes vidéos sur Facebook, c'est les meilleurs. Muriel, 78 ans. Ouais. C'est donc ça l'humour. Mais moi, je les ai sur Insta plutôt. Non, moi, sur Insta, ça va, ils sont gentils, les gens. Mais j'ai plus de gentils, mais t'as des gens, ils se perdent. Hein. Il y a des trucs. Et puis surtout, ils comprennent pas le second degré. Sur notre vidéo à nous, on a eu du. C'était mais oui. Non, mais c'est ça qui est dingue. Mais après, faut pas s'arrêter à ça, faut juste avoir les épaules pour. Enfin, si quelqu'un n'est pas solide et se dit j'ai peur des commentaires, faut pas le faire. Faut être prêt avant de le. Bien sûr, faut avoir un. Et puis, alors, tu disais ton agent t'avait peut-être dit de pas trop en faire, mais c'est vrai que il y a eu un basculement. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais à Florent au début, je disais, les gens qui font des vidéos sur Internet. Ok, c'est un autre métier, il va être influenceur ou j'en sais rien. C'est plus la même chose. Ils seront pas comédiens. Et aujourd'hui, ça a vraiment évolué. Vraiment, des grosses stars maintenant font des TikTok, alors qu'ils jouent dans des films au cinéma. Niné va faire des TikTok, Angèle va faire des TikTok, j'en sais rien, mais tu vois, c'est des chanteurs, des acteurs. Tout a changé en fait. Le modèle a évolué. Mais je suis d'accord qu'il y a quelques années, il y a 5-7 ans, c'était un peu mal vu. Tu passais un peu en mode ah ouais, qu'est-ce que tu fais à te mettre sur Internet? Tu vas pas faire de cinoche en faisant. Ou en mettant une perruque devant ta caméra. Mais sauf qu'aujourd'hui, les réseaux ont une telle importance et un tel impact qu'en fait, tu peux pas ne pas vivre avec. Faut vivre avec son temps. Et ils le savent. Ce qui est génial, c'est que tu montres aussi ton travail, tu montres aussi ton talent. C'est une palette de jeux. Il y en a plein. Laura Felpin, aujourd'hui, elle a explosé. C'était une comédienne qui faisait du doublage. C'est une meuf qui faisait plein de trucs sur YouTube. Et un jour, elle a commencé à faire des persos sur Facecam sur Insta. Et elle s'est fait repérer comme ça. Bien sûr. Et donc je pense vraiment que s'il y a des jeunes comédiens aussi, si vous faites des écoles de théâtre, c'est bien, mais montrez-vous. Il faut pas juste se contenter de faire des écoles. On parle comme si on a vu des Césars, mais en vrai. Mais en vrai, moi 6 ans de galère. En vrai, tu comprends les choses. Il faut se sortir les doigts du cul, mais c'est la vérité. Et en fait, faut pas avoir peur de faire. Pas avoir peur de faire, pas avoir peur de se tromper, et pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Ça, c'est très important, parce que beaucoup de gens que je recroise, qui étaient dans ma classe à Florent, machin, ils ont des rêves, mais l'ambition, elle est pas là. Ils ont peur d'y aller, et ce qui peut être normal. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes sous, on n'a pas, j'en sais rien, mais on n'a pas le même talent sur plein de trucs, où ils ont plus de talent, ou j'en sais rien. Mais l'ambition, elle est très importante, de se lever le matin, parce que comme tu as dit, il est dur ce métier, c'est que le matin, tu te lèves, personne t'appelle, personne t'attend. Tu peux te dire, bon, si je joue à FIFA toute la journée, en vrai. Est-ce que ça va être Et c'est là où tu dois te mettre en fait une hygiène de vie. Moi, du coup, ma prof, elle me disait, Anissa, faites du sport. Moi, le sport, c'est rentré. Et aujourd'hui, c'est une part primordiale dans ma vie. Encore heureux, parce qu'avec tout ce que tu bois. Ouais. Le trou Cubi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je m'autorise autant à boire. C'est que parce que tu évacues tout. Voilà. Mais tu te lèves le matin. T'es là, mais en fait, je fais quoi de ma vie? Personne m'attend. Et tu te mets des échéances, des petits trucs. Tu passes les castings, tu fais ton sport, t'es dans un mindset, tu regardes des choses, des vidéos, tu commences à faire. Et c'est ça, en fait. Moi, en plus, tu sais, je me sentais redevable au niveau de mes parents. Moi, pareil. Moi, pas financièrement, oui, parce qu'ils m'ont payé Florent, mais aussi qui m'ait dit, j'en parle dans mon spectacle, mais qui m'ait dit, j'ai envie de faire du théâtre, je vais au cours Florent. J'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Ils m'ont dit, ok. Ils m'ont, t'es sûr? Ouais, ok, Mago. Donc je suis obligé derrière de leur. C'est ça. Je peux pas arriver faire genre en fait je vais arrêter, tu vois. Oui, et puis enfin. Moi, il y avait ce côté, c'est pas au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est autre chose, je sais ce que je dois, et ça, je gère. Mais plutôt ils m'ont fait confiance. Ouais, voilà, moi, c'est la confiance. Ils m'ont fait confiance, je peux pas les décevoir. Être là, impossible de les décevoir. Sortir et tout. Ouais. Donc, allez, j'y vais, et puis j'en parle avec eux, on voit comment ça se passe. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de boire depuis 1 an, là. Putain, mais ça m'hallucine. Hein. Tu sais que là, je fais un mois sans alcool. C'est vrai, là? On est à 15 jours? Non. C'est commencé quand? Dimanche. Ça fait 4 jours. Ouais, mais tu vas voir que, en vrai, j'ai déjà fait, t'inquiète. Le premier mois est pas facile, on est d'accord. Mais après, est tranquille. Ouais, non, mais 1 mois. Déjà, c'est bien. Mais. En vrai.
2-3 mois, 4 mois. Non. Jusqu'au jour de l'an. Non. Impossible? Non. Non, j'aime trop boire. Mais j'aime boire. Non, mais j'aime boire du bon vin. Moi, je bois des bonnes choses. Bon, évidemment, je me pète la gueule dans des soirées. Ça se défonce la gueule, la Jazou. Hein. On le voit, hein, les stories à 21h, c'est pas les mêmes à 3h du matin. Ça j'aime bien aussi dans ton compte, c'est qu'il y a zéro filtre. Tu filmes tes potes bourrés, authenticité, sa gaulerie. Mais je pense qu'aussi, bon, tu sais qu'il y a des gens qui viennent me voir. Putain, on a vu que tu connaissais Zazou, on adore et tout. C'est vrai? Ouais, il y a une meuf pendant les vacances, elle me dit, je vous ai vu en vidéo avec Zazou, j'adore. Mais non, trop bien. Tu peux lui passer le bonjour, donc je te passe le bonjour de cette dame que je ne connais pas, qui m'a juste dit ça. Mais parce que je pense que les gens aiment bien ça, et vraiment tes stories où t'es vraiment. Où tu filmes des trucs, je dis, tes potes ils disent rien d'être affichés comme ça des fois le lendemain ils disent pas. Non, maintenant je fais plus attention, maintenant que j'ai plus de followers évidemment, mais quand je le fais c'est que je sais que ce sont des potes qui en ont rien à foutre. Ok. Et moi je me mets, j'en ai rien à branler, en vrai. Moi j'adore, en fait les gens ils le savent quand ils viennent sur mon compte. Ça plaît, trop cool, ça plaît pas. Ouais. Je m'en fous, je suis comme ça et je suis 100% authentique. Et ça a été mon prisme. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était mon prisme. Je veux pas montrer mon cul. Je veux pas sexualiser la féminité que j'ai. Et je décide de faire de l'humour. Et parfois je suis chum, parfois je fais n'importe quoi, je fais des têtes, des yeux. C'est comme ça. Et puis, go for it, tu vois. Et let's go. Et alors aussi, du coup, est-ce que ça t'a ouvert des portes, toutes ces vidéos là, des castings? Ouais, t'as eu un rôle un jour où t'avais joué, quand on a tourné la vidéo, la veille, t'avais tourné dans un truc? Mais j'ai eu plusieurs trucs, mais après, j'ai tourné dans des séries où j'ai eu des petites apparitions, tu vois. Ce qui est trop cool, c'est que j'ai grâce aux vidéos? Non. Grâce à une productrice que j'ai rencontrée qui m'a bien aimée et encore merci. Parce que non, c'est elle qui m'a mise sur ces projets-là. Mais elle voyait mes vidéos, elle me disait c'est bien, continue. Et genre, tu vois, j'ai donné la réplique à Elena Noguera, Michel Larocque. C'est des trucs trop cool, tu vois. Bah, c'est trop bien. Ouais. Et puis en plus t'apprends. Moi je trouve que c'est un autre métier. T'apprends aussi. Bien sûr. Parce que ça change tout hein, quand on s'entraîne avec nos caméras ou qu'on s'entraîne en masterclass de casting, de tournage et tout. Par contre, quand t'es vraiment sur le set, il y a un truc. C'est beaucoup d'écoute en fait. Puis on apprend ce métier aussi. Hein. On est jeune, t'apprends ce métier. Ils le disent, hein, les vieux comédiens. Ils disent je joue mieux à 50 qu'à 20 hein, parce que t'apprends quoi. Évidemment. Après, hormis des mecs trop forts. Oui. Oui. Mais ouais, et du coup, ça t'ouvre des trucs. Alors aussi, moi, j'ai vu qu'aussi, il y a un grand débat aussi autour de l'influence. Quand t'es comédien, est-ce que tu fais des placements de produits? Est-ce que tu machin, tu vois? Non, moi, c'est vraiment pas de l'influence. Hein. Il faut vraiment faire la scission entre influenceur et créateur de contenu. Bien sûr. Mais c'est la question que je te pose. Est-ce que, du coup, là, tu fais des placements de produits des fois ou des trucs ou pas? C'est pas des placements de produits. C'est de la publicité, mais dissimulée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les gens aujourd'hui, et c'est trop cool, et j'en suis reconnaissante, enfin, évidemment parce que c'est moi qui ai construit tout ça, mais c'est que l'image que j'ai envie aussi de véhiculer de l'humour, c'est que l'humour peut soulever des questions, et l'humour peut traiter des projets, et des sujets, tu vois. Donc du coup, moi, il y a des marques qui viennent me voir qui me disent « Ok Zazou, on adore ton contenu. C'est frais, c'est naturel, c'est tout, ça a les codes d'aujourd'hui. Est-ce que ça te dit de bosser avec nous ?» Ok, sauf qu'en fait, moi, je leur dis... Si vous me bridez, vous me dites alors il faut, imaginons, j'ai n'importe quoi, un appareil photo, faut que tu le prennes comme ça, tu le montres, tout. Je dis en fait non, je suis désolée, c'est pas moi qu'il faut venir voir. C'est parce que en fait, c'est un peu les codes de la télé en fait. Mais de l'influence surtout. Ouais, bien sûr, mais je trouve quand même que aujourd'hui les marques, moi ils me contactent aussi, on a ton contenu, fais ce que tu veux. De toute façon, quand ils m'envoient un scénar, je dis les gars, moi je vais pas dire ça, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Par contre, si vous voulez que je dise, tu vois, j'ai eu ça pour un abonnement, machin, je dis si vous voulez que je dise des mots importants, ce qui est normal, 5 € offerts, les machins, ok, mais je le dis à ma façon. Parce que, mais ce que je vois, tout à fait un truc genre Le Bon Coin, je crois que t'as fait des trucs pour un appareil photo et tout. Ouais. Mais oui, du coup, t'as gardé ta patte. Parce qu'en fait, j'aime bien, c'est quand on regarde, on n'a pas l'impression que c'est une pub. Ouais. Mais c'est ça, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de revoir la publicité dans le sens où tu peux très bien faire des contenus hyper drôles, fun, dynamiques, modernes, mais quand même vendre quelque chose. Et parler différemment, en fait. Et moi, et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à refaire des vidéos, en fait, j'ai testé plein de choses. Et après, j'ai pris mon feed, j'ai fait, ok, ça marche pas. Ok. Et petit à petit, c'est le système de l'entonnoir jusqu'à arriver à ok, je sais vraiment ce que je veux faire, voilà ce que je veux dire, voilà mon contenu, ce que je propose, et que les gens ils viennent sur ton feed, ils savent ce qu'ils vont trouver. Tu vois, et moi, vraiment, ce qui est important, ce que je mets dans mon kit média, c'est je cherche à ce que les gens s'identifient dans mes vidéos et traiter des sujets du quotidien à travers le prisme de l'humour. Pour moi, c'est une régalade. Ah bah évidemment.
l'humour, la fidélité ou pas, la jalousie, le paix, les vacances, la psychologue, les vrais sujets. Mais oui, ta meilleure pote qui arrête pas de parler de son ex, mais tout ça, et c'est tellement vrai. Et en fait, tu le traites avec l'humour. Comment tu travailles Tu notes des trucs quand tu pattes avec tes potes, tu notes des petits trucs en scred ou c'est vachement. Alors, moi, je travaille vachement en impro. Mais par exemple, je vais avoir des trucs qui vont me... Paf, je vais me dire, ok, note. Et en fait, je note l'idée et un peu les idées qui me sont survenues. Quand c'est par exemple des inner talk où, par exemple, je vais faire 2 personnages, là, je vais me noter un petit scénar et après, je fais de l'impro dans le scénar, tu vois, en faisant les 2 personnages. Mais les vidéos que je fais avec mon frère, mon mec, les trucs comme ça où c'est moi qui me filme, c'est que de l'impro. Que de l'impro. J'adore. Et en fait, j'ai commencé à pranker mon mec. Ça a marché. Je me suis dit, le mec. Ah, parce que la première fois que la première vidéo qui cartonne, il sait pas que tu filmes. Non. Et je me dis. Quand il dit machin de Wish là, quand il dit. Eva Mendes de La Rochelle. Non, la toute première, c'était sur les crêpes bretonnes. En fait, c'est crêperie bistrot. Il disait, je comprends pas le principe de crêperie bistrot, ça existe pas, ça, tu vois. Et du coup, moi, je sors mon téléphone, on commence à parler, et il sort des dingueries à la seconde. Et je me dis, il y a un truc à faire. Et du coup, après, je refais. Et il y a une fois, je lui dis, écoute, mec, on va faire une vidéo. Je vais te dire cette phrase. Tu vas dire cette phrase. Et après, on part en impro. Et on voit ce qui se passe. Et le truc. Il est pas comédien, ton mec, en plus. Pas du tout. Mais pas du tout. Et je me dis, le mec, il a des punchlines de dingue. Il est exceptionnel. C'est vrai qu'il est drôle. Et je lui dis, ça me fait plaisir que les gens croient que c'est moi. Ouais, mais oui. Souvent, je vois des commentaires et les gens ils me taguent. Ok, Edouard, c'est bon. Je dis ok, bon, bah, c'est moi. C'est trop drôle. Mais c'est trop drôle. Mais oui, c'est vrai. Alors du coup, là, moi, je vois le futur, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y a plein de gens sur les réseaux. Alors soit ils ont des propositions ciné, machin. Là, on en a parlé tout à l'heure en off, mais il y a une proposition de monter sur scène. Ouais. Donc, est-ce que c'est un vrai... tu montes sur scène une fois, c'est pour une soirée spéciale, tu montes sur scène une fois, ou alors ça va continuer, tu veux écrire un spectacle, tu veux faire du stand-up? Je sais pas. Je veux voir. En fait, on me parle de stand-up, c'est le stand-up qui vient à moi. Alors fais gaffe parce que si ça se passe bien ta première, tu vas te dire mais c'est exactement ça qui manque à ma vie. Et tu vas vouloir faire ça tout le temps. Je sais. Potentiellement, c'est ce qui va se passer. Et après, tu vas prendre un bid direct et tu vas dire ah, je sais pas pourquoi, mais j'adore aussi. Et tu vas continuer. C'est vrai? Ah, c'est une dinguerie ce métier. En vrai, je sais pas. Je sais que, évidemment, je veux être actrice, mais je veux pas être une simple actrice. J'ai envie d'avoir des rôles engagés, ça c'est une certitude. Je veux jouer au cinéma, véhiculer des messages, où il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Y avoir des rôles engagés, j'adorerais changer de corps, travailler sur ça. Mais je veux aussi réaliser. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais évoquer comme sujet, tu vois, j'ai des choses à dire. Je veux pas être simplement derrière la caméra. Il y a beaucoup de choses qui, je pense, sont faisables dans ce métier-là. Et en fait, je me suis jamais aussi bien sentie que sur scène à Florent. Et là, ça fait du coup 4 ans. Et c'est vrai que je sais que j'ai un twist à prendre dans ma carrière, dans le sens où on me parle, les gens me parlent de stand-up. C'est pas moi, tout le monde me vient me voir. De toute façon, il y a un mood de stand-up en ce moment. Et non, mais ça fait pas depuis 1 an. Hein. Ah, depuis toujours? Et moi, Anissa, elle me disait au PAT, Zazou, please, mets-toi au stand-up, genre, t'as un truc à faire, t'as de l'humour, t'es Ingo, y a un truc à faire. Et moi, c'est vraiment l'étape que j'arrive à passer. Écoute, moi, je pense que là, bon, le podcast sera déjà sorti, mais je pense que quand ta soirée sera passée, on en reparle. Et je fais, ouais, c'est dingue! C'est sûr, tu vas me dire, Edouard, c'était mec, ouf. c'était sûr. J'ai vécu un moment de dingue. Waouh, enfin, et après, je te dis, hein, tu vas monter sur scène à Paris, tu vas prendre un bid et tu vas me dire, ah, c'est pas grave, en fait, j'ai envie de retravailler, j'ai envie de kiffer et tu vas voir. C'est sûr et certain. Et c'est mon mental, c'est juste le mental, je sais. Mais c'est dès qu'il va y avoir le débloqué, je pense, hein, dès que tu vas débloquer ce truc-là, ça va être dingue. Ouais. Et voilà, Zazou, retrouvez Zazou en première partie de mon spectacle en 2024. Voilà, on commence comme ça. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est un bon truc. Et là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe très vite. Putain, c'est fou. Mais 1h10, même Henri me montre ça. Henri, toujours. C'est pas vrai. Ouais, mon petit Henri, c'est pas vrai ça. Hein, mais en tout cas, moi, je pense vraiment, et comme je le dis à chaque fois que j'invite quelqu'un, et parce que c'est sincère, quand j'invite quelqu'un, je sais qu'il y a un truc qui va prendre de ouf. Je sais que quand je regarderai ce podcast dans 10 ans, je dirais et dire câlin un Oscar.
Non mais tu vois, genre des trucs, j'invite que des gens où je sais qu'il y a vraiment un talent qui est là, qu'il y a du travail évidemment, et qu'il y a un truc, et c'est marrant parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une fibre artistique à chaque fois dans la jeunesse, il y a des trucs, on a tous un peu le même parcours. Ouais. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'on soit pas du tout spot quand on avait 10 ans, on aurait fait des trucs de ouf. On se serait compris aussi. Mais ouais, il y avait ce truc là. Et du coup, moi, pour terminer, ce que je te souhaite, et je sais que ça va se passer, je sais pas ce qui va se passer parce que comme tu dis, tout est possible. Les vidéos vont continuer, ça c'est une certitude. Ouais. T'étais déter, on avait dit avant l'été 100 000. Moi je les ai pas, toi tu les as défoncés. T'avais dit ça. Donc là, moi, le stand-up, on en reparle. Tu me diras l'expérience que t'as vécue. Je me chie dessus, mais je sais que je vais aimer. Voilà, c'est sûr. Ça va être une super soirée. Après, le cinéma, il va venir parce que il va venir. Non, mais j'ai des castings qui déjà sont très bien. Je suis très souvent en callback. En fait, tu sens que ça avance. Oui, si j'avais pas eu de green light, je me serais dit au bout d'un moment, meuf, réfléchis, fais autre chose. Ouais. Mais là, c'est une question. Il reste pas un poste en Australie, s'il vous plaît, ou en Israël. Mais je vais faire du surf, pas les couilles, je fais des cocktails. En fait, c'est de l'alcool, la vie, je vais faire ça. Non, mais vraiment, et je sais que, en fait, c'est une question de temps, et je préfère construire une carrière solide, mais tranquillement. Bien sûr. Plutôt que la complexité aussi de ce métier, c'est de durer. C'est la complexité. Alors, réussir, évidemment, c'est le premier truc, mais alors après, dès le moment où tu as, je pense, ton premier succès, à partir de ce moment-là, c'est ok, comment je fais maintenant ? Sans être une fille d'eux ou quoi que ce soit. Et tu vois, moi, ça m'importe beaucoup aussi oui, effectivement, j'ai vécu dans une famille où j'ai pas eu de problème d'argent. Mes parents, ils ont toujours été derrière moi. Mais en revanche, je me suis sortie les doigts du cul toute seule. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait toute seule. Et on peut très bien être né pas dans un ghetto, dans un endroit où c'est horrible, où tes parents ils galèrent, et c'est difficile, mais tu peux vraiment y arriver. Et c'est pas parce que j'ai eu des parents, tu vois, qui ont réussi leur vie, que j'avais des contacts. J'ai personne autour de moi, tu vois. Moi, je suis à Paris, parce que ma bite est mon couteau. Voilà, c'est ça. C'est ça. T'es pas la fille d'eux, tu connais personne, et bah faut y aller, go for it, tu vois. Ouais. Et en vrai, je dis souvent, le travail amène le travail. Mais le travail, et les rencontres amènent les rencontres. Franchement, rencontrer les gens, plus tu travailles, ça donne du travail. Moi, je rencontre des gens des fois. Regarde, Zazou, on s'est rencontrés pourquoi ? Parce que je faisais des vidéos avec Léa qu'on a reçue dernièrement. J'ai rencontré Zazou, qui m'a fait rencontrer machin, et en fait, on s'est sans y réfléchir, c'est juste que c'est des connexions de gens, et on se rencontre, et on passe des bons moments, et on voit qu'on a une connexion, et du coup, ça se passe bien. Donc, si t'as un petit dernier message à passer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, et qui vont s'abonner sur YouTube et Spotify. Bon, chin chin, hein. Apéro. Je voulais apporter une bouteille, il m'a dit qu'il boit, il boit plus. Puis Henri il conduit, donc voilà. Ah là là. Donc en tout cas, mesdames, messieurs. Non, c'est une blague. Non, mais buvez quand même un petit coup des fois, ça fait plaisir. Voilà. Moi j'ai arrêté, mais vous pouvez continuer. Tu vas jamais reprendre ? Je ne bougerai pas. Franchement, on me pose souvent la question, mais je me sens bien. Hein. Ok, t'as raison, c'est cool. Franchement, un corps d'athlète, tout. C'est beau. Vite fait. Et voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à vous abonner. Le prochain épisode arrive très bientôt. Voilà. Abonnez-vous au compte de Zazou, évidemment. Instagram, TikTok, tout ça. Et puis, écoutez, vous écoutez ça maintenant. On est en septembre 2023. Prenez des places pour son spectacle en 2025. Il est déjà complet un peu partout. Si vous écoutez ça en 2025, mais bon, vous imaginez bien qu'il reste des places. Si vous envoyez un petit message privé en disant j'ai écouté Bordel Organisé en 2025 et tu avais dit que tu allais faire un spectacle, et là c'est complet déjà. Et voilà, on vous offre une place pour son spectacle en 2025 qui n'est pas créé du tout. Mais je vous le dis, il y en aura un jour, donc on retient cette caption. S'il y en a un, voilà, on vous invitera. Voilà. N'hésitez pas. À très vite. Vous êtes au top. Merci beaucoup.